Bonjour chers auditeurs de cette émission du Guide de la réconciliation pour la paix, animée par moi-même, Moussa Charloïse, médiateur responsable du projet des VJP qui œuvre pour la vraie réconciliation par le droit, la vérité, la justice et le pardon. Comme vous le savez, le Kinyarwanda et le français sont les deux langues de travail de ce projet depuis sa fondation en 2001. En complément d'autres émissions diffusées en langue rwandaise, en janvier 2022, j'ai publié le premier tome du recueil de ces travaux que j'ai intitulé Rwanda, imperuka y'ubuhunzi, inkuru nziza y'ubwiyunge nyakuri, ce qui veut dire en français Rwanda, la fin de l'exil, bonne nouvelle de la réconciliation authentique. Une année plus tard, en mars 2023, j'ai publié le deuxième tome, un recueil d'autres travaux en français sous le titre Lumière du monde, pardon authentique et justice de réconciliation pour la foi en l'humanité. À partir du mois de mai 2023, je viens pour lancer un autre programme d'émissions en français qui seront diffusées dans la mesure du possible le premier week-end de chaque mois. Les thèmes de ces émissions seront choisis à partir des idées qui ont été développées dans les publications du projet des VJP et sur lesquelles j'ai fait des recherches approfondies. Aujourd'hui, pour commencer cette deuxième série d'émissions, je viens vous donner brièvement le contenu du premier livre que j'ai présenté en résumé aux pages 186 à 190 du deuxième tome. En effet, dans le premier tome, Rwanda, la fin de l'exil, j'affirme qu'il faut oser le changement avec les nouvelles idées politiques pour résoudre les conflits rwandais. Dans l'aventure de mes recherches sur la réconciliation, je dévoile les secrets du système politique Inyabutatu Hutu-Tutsi III pour permettre aux lecteurs de comprendre les causes politiques et profondes des conflits rwandais en leur présentant les nouvelles solutions découvertes. Deux grandes idées politiques y ont été développées. La première idée, c'est désethniciser la politique et dépolitiser les fausses ethnies. L'objectif visé dans ce livre consiste d'une part à attirer l'attention des Rwandais sur le fait que, pour être vraiment libres, ils doivent se rendre compte que Hutu-Tutsi III sont des fausses ethnies politiques, comme je le démontre avec les preuves à l'appui. C'est ça qui leur permettra de se libérer des idéologies manipulatrices du système Inyabutatu, que je qualifie de prison politique. En effet, c'est une prison politique parce que les Rwandais ont été contraints d'y vivre depuis plusieurs années. À travers ce livre, les Rwandais et toute personne qui s'intéresse à l'histoire des droits des humains en crise au Rwanda découvriront que les Bahutu, Batutsi et les Batwa ont toujours été des prisonniers politiques de ce système. Car, en réalité, les Rwandais sont des victimes d'emprisonnement politique illégal et arbitraire, manipulés suite à des fausses théories et idéologies mensongères ou poison politique, qui leur ont été administrés par ceux qui s'autoproclament politiciens dans le but de diviser le peuple pour mieux contrôler le pouvoir. Nul n'ignore que les Rwandais ont été forcés d'appartenir à ce système Inyabutatu depuis le régime monarchique. Pour renforcer cette manipulation, depuis 1931, l'administration coloniale belge a institutionnalisé ce système en décrétant que les Hutus, les Tutsis et les Twa sont des ethnies qui caractérisent les Rwandais et en les inscrivant dans les documents officiels d'identité. Selon la traduction politique du pays,
depuis des années, une tradition qui est devenue par usage comme une loi, mais qui n'est inscrite nulle part. Tout Rwandais devait porter dès sa naissance, ou plutôt sa conception, l'une de ces trois fausses ethnies. Et malheureusement, même après l'indépendance, à la recherche de la démocratie républicaine, ce système est resté toujours en vigueur car il n'a pas été aboli alors qu'il est contraire à cette démocratie. Sur le plan des droits humains, la déclaration de l'UNESCO du 27 novembre 1978 sur la race et les préjugés raciaux prouve à suffisance que le système politique Nyabutatu est discriminatoire et fondamentalement raciste, alors que la société rwandaise n'est pas composée de race. L'article 2 stipule ceci. Point 1. Toute théorie faisant état de la supériorité ou de l'infériorité intrinsèque de groupes raciaux ou ethniques qui donnerait aux uns le droit de dominer ou d'éliminer les autres, inférieurs présumés, ou fondant des jugements de valeur sur une différence raciale et sans fondement scientifique et contraire aux principes moraux et éthiques de l'humanité. Point 2. Le racisme englobe les idéologies racistes, les attitudes fondées sur les préjugés raciaux, les comportements discriminatoires, les dispositions structurelles et les pratiques institutionnalisées qui provoquent l'inégalité raciale, ainsi que l'idée fallacieuse que les relations discriminatoires entre les groupes sont moralement et scientifiquement justifiables. Ils se manifestent par des dispositions législatives ou réglementaires et par des pratiques discriminatoires, ainsi que par des croyances et des actes antisociaux. Il entrave le développement de ces victimes, pervertit ceux qui le mettent en pratique, divise les nations au sein d'elles-mêmes, constitue un obstacle à la coopération internationale et crée des tensions politiques entre les peuples. Il est contraire aux principes moraux du droit international et, par conséquent, il trouble gravement la paix et la sécurité internationale. Point 3. Le préjugé racial historiquement lié aux inégalités de pouvoir, se renforçant en raison de différences économiques et sociales entre les individus et les groupes humains, et visant encore aujourd'hui à justifier de telles inégalités, est totalement injustifié. Fin de citation. Je n'ai donc pas voulu laisser mes compatriotes rwandais continuer à croire qu'ils sont différents par leur soi-disant identité, alors qu'en réalité, celles-ci sont des fausses ethnies politiques. J'ai donc osé dénoncer cette manipulation politicienne et mensongère pour que les Rwandais puissent devenir vraiment libres. C'est comme ça que va s'opérer la dépolitisation de ces fausses ethnies. D'autre part, il faut constater aussi que la République rwandaise n'a pas corrigé toutes les erreurs politiques de la monarchie et de l'autorité coloniale, car elle ne s'est pas débarrassée du système politique Inyabutatu. Au contraire, elle l'a aussi renforcé en acceptant des partis politiques fondés sur ces fausses ethnies. La République n'a pas désethnicisé la politique monarchique et coloniale pour pouvoir instaurer un nouveau système politique capable de garantir l'égalité des Rwandais, l'unité nationale, la véritable réconciliation et le vivre ensemble. C'est l'une des causes profondes de l'exil des Rwandais depuis déjà la veille de la naissance de cette République. Les politiciens rwandais doivent reconnaître cet échec de leur politique actuelle, de la concurrence et d'opposition, parce qu'elle n'a pas réussi à rassembler tous les Rwandais dans leur patrie. Il est certain que la politique d'un parti unique est antidémocratique, car il conduit vers la dictature, mais la seule politique de la concurrence des partis politiques
n'est pas non plus une solution convenable. Il faut donc empêcher que cette concurrence se transforme en conflit politique qui détruit le peuple rwandais par des guerres, des crimes odieux, en provoquant aussi l'exil des citoyens. La deuxième idée politique que je propose, c'est de réformer le système politique, refonder une nouvelle république pour mettre fin à l'exil. L'autre principal objectif donc consiste à éveiller les citoyens à une prise de conscience que le système de gouvernance actuel du Rwanda n'est pas authentiquement rwandais. Alors qu'ils furent influencés par des idées occidentales imposées par le colonisateur, les politiciens rwandais ont introduit comme telles dans le système déjà en place les notions mal comprises de séparation des pouvoirs, de démocratie, de république, des droits humains, de multipartisme, etc. Ils n'ont pas su concilier ces idées démocratiques avec les valeurs traditionnelles du système politique rwandais. Ils ont copié les idéologies politiques européennes et les ont collées dans le nouveau système rwandais. Il n'est donc pas étonnant que cette république ait des crises graves et que cette démocratie occidentale connaisse un échec au Rwanda. La politique de la concurrence des partis en opposition au conflit a toujours créé des tensions, des rivalités, et elle a multiplié les divisions entre le peuple rwandais, déjà victime du système divisionniste Inyabutatu. Depuis l'instauration de ce système politique occidental, les Rwandais n'ont pas cessé d'exiler. Aujourd'hui, la politique de rassemblement, du consensus, d'unité et de réconciliation authentique est le seul remède possible à ces crises. Il faut donc inventer une nouvelle voie politique qui puisse assurer le rôle de médiateur pour l'unité du peuple rwandais. La société civile reste donc le seul acteur possible, crédible et capable de prendre en charge cette nouvelle politique et d'apaiser ces conflits. Elle doit s'affirmer aussi comme un nouvel acteur politique pour désethniciser la politique et restaurer les clans traditionnels dans la culture rwandaise. Abakono, Abaha, Abanyiginya, Abega, Abasinga, Abasita, Ababanda, Abongera, Abazigaba, Abungura, Abagesera, Abatsobe, Abasindi, Abacyaba, Abashambo, Abashingwe, ainsi que d'autres clans que j'aurais oubliés. L'échec de la démocratie occidentale au Rwanda s'est donc manifesté dans les changements répétés des constitutions qui ont été rédigées selon les intérêts politiques du parti au pouvoir. En fait, l'indépendance a aussi échoué car certaines pratiques coloniales ont été maintenues, mais sous une autre forme dictatoriale. Les idées coloniales sont encore ancrées mentalement dans les esprits des Rwandais. L'État rwandais a obtenu l'indépendance nationale parce qu'il n'est plus gouverné par les étrangers, mais en réalité, les citoyens du peuple rwandais n'ont pas eu l'indépendance populaire parce qu'ils sont encore gouvernés par certaines idées politiques étrangères. La situation des réfugiés rwandais depuis plus de 60 ans en est la preuve. Depuis les années de la décolonisation et de l'indépendance, la République a tué et chassé ses propres citoyens. Certains disent même qu'elle est devenue folle. Quel remède, quel vaccin alors pour cette maladie? Il est certain que ce système de gouvernance dirigé par les seuls partis politiques n'est pas représentatif de toutes les classes de la population. En effet, tous les Rwandais n'adhèrent pas aux partis politiques. Mais malheureusement, la société civile, ce corps social de la communauté rwandaise, n'a jamais été politiquement représentée parce qu'aucun pouvoir ne lui a jamais été reconnu. Sur la scène politique, elle n'a jamais joué un rôle actif. L'espoir des Rwandais pour la paix repose donc sur cette société traditionnelle et civile rwandaise.
que j'appelle en Kinyarwanda Umuryango Gakondo Nyarwanda, car elle est la seule capable de libérer les Rwandais de ce système. Cependant, pour conduire les citoyens vers cette indépendance populaire, la société civile doit elle-même être organisée et indépendante vis-à-vis de la classe politique. C'est dans ces conditions qu'elle deviendra un véritable contrepoids politique, disposant d'un pouvoir moral fort de la réconciliation, capable de garantir le respect des droits humains, le vivre ensemble, la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice pour une démocratie rwandaise. Je peux conclure en disant que ce livre sur la fin de l'exil présente de nouvelles idées politiques à ce sujet. Il nous faut un pouvoir de la justice et de la réconciliation dirigé par la société civile, capable de protéger les faibles. Le rôle politique de la société civile doit être celui de rassembler et d'unir le peuple rwandais autour de ses valeurs humanistes et culturelles. La société civile doit sauver notre peuple. Celui-ci a besoin d'une garantie politique d'unité nationale, une institution désethnicisée et dépolitisée, politiquement neutre, dont la mission est d'assurer la prévention et la résolution des conflits sociaux et politiques, notamment par la médiation, et de sauvegarder l'indépendance de la justice. Pour réussir cette mission, l'organisation traditionnelle de la société civile et des cultes devra avoir une certaine éthique et la compétence de dépolitiser tous les domaines en rapport avec la justice, l'unité et la réconciliation. Elle prendra donc en charge notamment les missions suivantes. Il y a l'administration de la justice, la magistrature assise et debout, la médiation, les droits humains, la réconciliation, la culture, l'information et les médias, etc. En outre, cette organisation devra aussi être représentée largement au sein du pouvoir législatif pour être membre actif dans la vie politique de la nation et défendre aussi les intérêts du peuple rwandais. Cette nouvelle réforme devra évidemment être inscrite dans la Constitution de la République unie du Rwanda réconcilié. Grâce à ce nouveau système politique qui garantira pleinement les droits humains de tous, les exilés rentreront enfin pacifiquement dans leur patrie sans aucune crainte d'être persécutés et aucun Rwandais ne pourra plus s'exiler parce que les causes de cette persécution auront disparu. Après avoir aboli le système Inyabutatu, c'est ainsi que la nouvelle République unie du Rwanda réconcilié mettra fin à l'exil. Ce sera donc une bonne nouvelle de la réconciliation authentique pour les Rwandais et pour le monde entier. Je vous remercie pour votre aimable attention. On se retrouvera à la prochaine émission. Au revoir.